chercher son pain. Allez, départ de Roscoff. Bonjour, j'avais jamais fait de voyage en vélo et l'année dernière mon frère Eric m'a parlé d'un projet qu'il avait avec un ami à lui, Jean-Pierre, pour faire la Vélodyssée. La Vélodyssée, j'ai découvert ce que c'était. C'est l'itinéraire qui démarre de Roscoff et qui va jusqu'à Hendaye ou inversement. Et donc l'année dernière, on a choisi de faire cette grosse rando dans le sens Roscoff-Hendaye. En fait, lui il est de Tarbes, moi je suis d'à côté de Bergerac, donc pour nous ça nous a arrangé un peu pour le tour. Et puis il nous semblait que c'était l'itinéraire naturel. Voilà, donc moi personnellement j'ai jamais fait de rando à vélo, jamais fait de voyage, jamais dormi en camping. J'avais un vieux vélo que j'ai vendu, j'ai acheté un VAE, donc on l'a fait en VAE à 3. Le projet au départ c'était de le faire à 3. Mais au final Jean-Pierre, l'ami à mon frère, a eu un problème de famille. Allez, départ jour numéro 2, après une journée très chaude hier, 118 km. Une bonne nuit, un bon petit déjeuner salé, c'est reparti. Un peu mal au derche quand même, mais bon, ça va aller. La température idéale. Arrêt technique. On a fait combien? Presque 45 km en 2h20. Ça roule bien. Bonjour. Bon, on a fait une quinzaine de kilomètres. On a passé d'excellentes soirées, excellente nuit chez Philippe et Fabienne. Excellent petit déjeuner. Il fait bon. Tout va bien. On est parti pour 100 km aujourd'hui.
Ah, l'état du vélo après l'arrivée. Bien gaugé. La Vélodyssée, donc c'est moi qui l'ai préparé. On s'est basé sur une moyenne de 100 km. Donc on a dit qu'on ferait ça en 2 semaines. On a respecté le timing. Je me suis servi donc du site de la Vélodyssée qui est extrêmement bien fait. Et je me suis servi également du site France Vélo Tourisme qui est aussi un site... Allez, jour 5. Départ du pèlerin. Destination la côte. Donc j'ai regardé à peu près les endroits, les étapes en fonction des campings répertoriés sur le site Vélodyssée et ça tombait. On est tout bon an, toujours tombé dans des étapes de 100, 110 km, voire un tout petit peu moins, un tout petit peu plus, mais enfin, c'était très pratique à ce niveau-là. Pour l'intendance, donc on n'a pas amené de quoi se faire à manger. Donc c'était petit déjeuner soit au camping, mais c'est plutôt rare parce que les campings qui font un petit déjeuner démarrent à 8h30 on va dire, 8h vraiment ou plus tôt, mais nous vu la chaleur on préférait partir de bonne heure. Donc on partait et c'était soit boulangerie avec le café et la boulangerie, soit des bars qui faisaient des petits déjeuners salés de préférence. Donc on en a trouvé tout le long, très facilement. Si on ne trouvait pas le bar qui faisait petit déjeuner, on prenait la boulangerie. On prenait le premier qui arrivait en gros, c'est ça. Et oui, on a fait petit déjeuner au Porge, sur le site directement du camping municipal, qui lui démarrait à 8h parce qu'on avait une étape ce jour-là qui était courte. Donc autrement on n'a quasiment jamais pris de petit déjeuner. Si à Blain, à côté du camping du Canal, il y a un restaurant qui démarre de très bonne heure. À 7h ou 6h30, il commence les petits déjeuners. Donc là on a fait un petit déjeuner salé qui était très bien. On est mieux à l'abri, hein. Oh putain. 5e jour, départ. Allez les gars. Allez, bon, je ferme le casque quand même.
Alors pour nous, une journée type, c'était lever 6 heures du matin. On plie la tente, il est pratiquement 7 heures. On démarre, on monte sur le vélo et la première chose à faire, c'est chercher où est-ce qu'on va faire le petit déjeuner. Donc comme je l'ai déjà dit, c'était boulangerie ou le bar qui va bien, en demandant, quand on traversait des bourgs, aux personnes qu'on rencontrait sur la route, où est-ce qu'on pouvait boire un café ou faire un petit déjeuner. Donc la plupart du temps, on a toujours été bien renseignés et on a pu se substanter correctement. Ensuite, une fois qu'on a fait le petit déjeuner, on roule. Là, le petit déjeuner, on le fait, je sais pas, il était 8h30 à peu près, 8h30, 9h. Ensuite, on roulait un maximum le matin quand même, à la fraîche. Et puis à partir de 11h, même un peu avant, on commençait déjà à préparer l'endroit où on allait faire nos courses pour le midi. Alors les courses étaient des snackings, soit boulangerie style des chaînes, Micaline ou Paul ou Brioche Dorée, trucs comme ça. Enfin Brioche Dorée on s'est jamais arrêté. Ou les supermarchés, la plupart du temps ils ont des rayons frais avec des salades. Et là on a quand même majoritairement été vers ce type de repas, dans les bols, là, souvent avec les couverts, serviettes, etc. Donc là, il était, on va dire, entre 11h, vers 11h, on commençait à faire ça. Ensuite, chercher l'endroit pour s'arrêter, pour manger tranquillement dans un endroit sympa. 11h30, midi, quoi. Donc ensuite, repas. On redémarre, une fois qu'on a mangé, on rattaque. Et ensuite, c'était chercher le bar pour boire le café. Banane. Donc à chaque fois, oui, on trouvait plus ou moins facilement, mais enfin bon, voilà. Après, une fois qu'on a bu le café, on repart sur le vélo, on commence quand même tout doucement à s'approcher de l'arrivée. Comme quand c'était une période quand même qui faisait très 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 chaud, donc vers 15h, 15h30, on recherchait un dernier bar pour quand même boire frais. Alors là, des pintes de limonade, pintes panachées, tout ça, on a quand même avalé quelques-unes durant ce périple. Et puis on remonte sur le vélo et on arrive au camping. Au plus tôt c'était 14h30, au plus tard 16h30. Ouais, voilà, c'était une moyenne. Et là, on redémarre, on redémonte les sacoches, on monte la tente, on se douche, lessive, etc. Une fois qu'on est douché, lessivé, etc., c'est direction le bar pour reboire du frais. Et puis le plus souvent, c'était manger dans le restaurant du camping, ou plus proche du camping. D'ailleurs, quasiment tous les campings avaient un point à restauration. Voilà. Et puis après, direction la tente, pas trop tard, et essayer de dormir du mieux possible. Et les journées se recommençaient du même type.
Départ du camping des Faux Bleus, on a quasiment fini. Donc dans les Landes, on a raccourci un peu l'étape, celle qui a démarré du camping des Flots Bleus, là, au Pilat-sur-Mer, à la Teste. Donc là, on s'est arrêté, on a fait environ 70 km chez Jean-Pierre, qui a une maison à côté de Mimizan, là. Et on est arrivé donc dans l'après-midi, on a profité donc de la maison, de la fraîcheur. Et puis on s'est arrêté complètement le lendemain. Nos épouses respectives sont venues nous rejoindre, là on a passé une journée en leur compagnie. Et ça c'était le vendredi. Ce qui nous a coupé, donc ça nous a fait quasiment une journée de repos complète, quoi. Et le lendemain, donc on est reparti pour une étape un peu plus longue d'une centaine de kilomètres là, jusqu'à Ondres. Et de Ondres, on a fini la Vélodyssée, il restait à peine 70 km pour aller jusqu'à Hendaye.